Bonjour à toutes et à tous. On est mercredi, c'est le milieu de la semaine de la créativité RH et c'est le moment idéal pour vous parler de marque employeur. La marque employeur, c'est bien évidemment une des catégories les plus riches de ce Grand Prix de la créativité RH. Elle parle bien sûr de l'interne, des salariés, des équipes, des entreprises ou des organisations, et elle va aussi bien évidemment vers l'externe en parlant principalement à des candidats et même à des futurs candidats. Et on va voir que dans les lauréats, on retrouve effectivement des cibles telles que les collégiens, les lycéens et les étudiants. Donc vous voyez que c'est un spectre très large. Je précise que Indeed, notre partenaire, était l'ambassadeur du jury dans lequel on a départagé les différents lauréats que je vous propose de découvrir maintenant en images. On a lancé notre première marque employeur chez Decathlon en 2011. Ça fait maintenant 10 ans. On a senti le besoin d'opérer une refonte parce que d'une part, on ne vit plus les mêmes choses dans l'entreprise qu'il y a 10 ans et d'autre part, on a une nouvelle génération sur le marché de l'emploi, une génération Z en quête de sens qui challenge pas mal les entreprises, qui a besoin d'authenticité, de sincérité. Au contact des écoles dans lesquelles se trouvent les étudiantes et étudiants, j'ai senti également une méconnaissance de l'entreprise Decathlon. Voilà, la passion du sport, on la connaît maintenant. On est 23 000 en France, 100 000 dans le monde. On a ce dénominateur commun-là, qui est la passion du sport. Mais on ne sait pas que chez Decathlon, on s'engage. Nos coéquipières et coéquipiers s'engagent pour être utiles aux gens et à leur planète. On avait besoin, du coup, de l'exprimer et de montrer Decathlon sous une nouvelle facette. On a une vraie conviction, c'est que faire bouger le monde, c'est un sport collectif. Donc, on invite formellement, on incite les personnes qui ont envie de faire bouger le monde de rejoindre Decathlon, peu importe le métier, peu importe la filière. Si on a envie de faire bouger le monde, il y a potentiellement la possibilité de le faire chez Decathlon. La signature Faire bouger le monde est un sport collectif est d'abord né d'un constat fait par les équipes com et RH de Decathlon, qui est que les candidats et jeunes populations, 18-25 ans, cette fameuse génération Z, ne connaissaient pas Decathlon en tant qu'employeur. De ce constat a suivi une phase d'exploration où on a écouté toute une série d'acteurs, de parties prenantes, de coéquipiers et de coéquipières en interne. Et de cette phase d'exploration a émergé toute une série d'idées fortes. Première idée, c'est que Decathlon n'est pas juste un distributeur, c'est aussi un concepteur et un distributeur, avec plus de 300 métiers et plus de 9 filières métiers en France et à l'international. Decathlon, c'est un acteur résolument engagé à travers sa neutralité carbone, à travers l'éco-conception, mais aussi pour l'inclusion des jeunes, des femmes, des seniors. Decathlon, c'est un employeur qui propose le droit à l'erreur, avec un management qui est positif. Et Decathlon, finalement, c'est aussi cette notion du collectif qui est le dénominateur commun pour tous les coéquipiers et pour tous les coéquipières. Decathlon a toujours surfé sur la thématique du sport dans ses communications employeurs, il fallait changer de dynamique. Donc on est ravis aujourd'hui de voir que Decathlon s'est donné les moyens de son ambition avec cette signature qui est forte. Faire bouger le monde est un sport collectif. C'est une signature que l'on retrouve aujourd'hui dans tout l'écosystème de communication employeur de la marque Decathlon, sur son site carrière, sur les réseaux sociaux, sur l'intranet en interne, sur des campagnes d'affichage et bien entendu sur des kits écoles pour pouvoir toucher tous les candidats au plus proche du terrain. Quelques éléments de contexte. Donc, le groupe Lactalis, c'est une entreprise familiale qui, depuis effectivement sa création, a développé une stratégie de croissance externe qui lui permet aujourd'hui d'occuper la place de leader mondial dans l'industrie laitière. Donc, les enjeux que nous avions à relever au travers de la création de cette marque employeur sont de plusieurs types. Le premier, c'était effectivement de nous permettre d'expliquer
à nos candidats, mais aussi et surtout à l'ensemble de nos 85 000 collaborateurs à travers le monde, qui nous sommes, comment nous fonctionnons. Et donc, pour cela, on a effectivement créé cette marque employeur avec 3 piliers: l'histoire, la passion et l'expertise portée par la volonté de venir vivre une Lactalis expérience. Notre objectif au travers de cela a été effectivement de développer pour l'ensemble de nos collaborateurs un sentiment et une fierté d'appartenance à l'entreprise. Le deuxième objectif a été effectivement, au travers de cette marque employeur, de créer le trait d'union entre les collaborateurs qui évoluent sur l'ensemble des continents dans plus de 85 pays. Et enfin, et bien sûr, parce que c'est toujours la finalité d'une marque employeur, de développer notre attractivité à travers le monde, attractivité pour nos différentes filiales, nos différents métiers, et de le faire avec une communication et un message authentique porté par des collaborateurs ambassadeurs de l'entreprise. L'idée est de partager une culture groupe s'appuyant sur une communication authentique assise sur l'expérience des collaborateurs à travers le monde. Le concept créatif traduit l'expression des 3 piliers en écho avec les valeurs fondamentales du groupe. Histoire, passion et expertise, le récit de marque porté par les collaborateurs permet d'illustrer les notions de partage et de transmission. Graphiquement, la symbolique du lait est exploitée comme un repère identifiable et fédérateur. En fait, il y a 2 principales clés de réussite au lancement de cette marque employeur. C'est à la fois le travail collaboratif et l'implication des collaborateurs. En termes de travail collaboratif, nous avons mené un sondage auprès de 10 000 collaborateurs du groupe dans plus de 28 pays, réalisé 3 groupes de discussion au Canada, en Espagne et en France, et sans compter sur l'implication des 9 dirigeants du board du groupe Lactalis. En ce qui concerne la diffusion et les éléments de déploiement, nous avons réalisé ce que nous appelons un guide de marque, de plateforme de marque employeur, qui a été décliné en 5 langues et qui a permis d'homogénéiser les prises de parole RH des différentes entités du groupe. Chaque pays, ainsi, a donc pu s'approprier la marque employeur et la décliner selon ses spécificités et ses métiers. En ce qui concerne le lancement a eu lieu lors d'un kick-off, un séminaire qui a réuni plus de 100 dirigeants internationaux, DRH, du groupe Lactalis. La deuxième clé, c'est l'appropriation que s'en font au quotidien les collaborateurs en s'appropriant cette marque employeur et le concept #Lactalis Experience. Intermarché Netto, ce sont les enseignes alimentaires du groupement Les Mousquetaires. C'est le 2e distributeur français indépendant et c'est surtout 88 000 collaborateurs et plus de 300 métiers partout en France, des services d'appui au point de vente, au service de nos clients. Une très grande équipe qui, chaque jour, s'investit pour une mission commune, placer le mieux manger à la portée de tous. Alors, le mieux manger, c'est un combat que nous incarnons depuis des années auprès des consommateurs et pour lequel nous sommes reconnus. Et ceci grâce à notre modèle absolument unique dans le monde de la grande distribution, c'est celui de producteurs et commerçants. C'est ce positionnement qui fait la force de nos enseignes. Et dans le contexte dans lequel nous évoluons aujourd'hui, qui est de plus en plus complexe et volatile, du fait notamment de la crise sanitaire, mais aussi des préoccupations sociétales et environnementales et des nouveaux enjeux autour de l'alimentation, il nous est apparu indispensable de devoir nous inscrire dans une véritable dynamique de symétrie des attentions vis-à-vis de nos collaborateurs. C'est-à-dire de faire vivre de l'intérieur notre mission autour du mieux manger auprès de toutes nos équipes. On s'est donc fixé un objectif, développer l'expérience collaborateur en parallèle et au même niveau que l'expérience client pour créer du sens, créer de l'engagement et faire de chacun un ambassadeur convaincu par la mission de l'entreprise. Et pour nous aider à mettre en place ce cercle vertueux, on a choisi de faire appel à Useful, qui se positionne comme un créateur de marque engagé, pour nous accompagner sur la durée dans la définition et la mise en place de notre stratégie marque employeur. En tant que direction des ressources humaines, notre défi est de faire de nos collaborateurs notre facteur clé de succès et donner vie à la mission d'Intermarché Netto grâce à eux. Alors, on a commencé par une phase de compréhension avec 2 audits. Un audit interne où on a interrogé plusieurs typologies de collaborateurs, les fonctions support, les adhérents, les nouveaux arrivants dans l'entreprise et plusieurs autres corps de métier
pour bien comprendre les éléments de culture, pour bien comprendre les attentes, qui sont parfois très différentes selon les profils, identifier les forces, mais aussi les tensions dans l'entreprise. À côté de ça, on a aussi fait un audit externe avec une analyse des remontées en ligne et de la concurrence, et ça nous a permis d'attaquer un travail qui, pour le coup, était très collaboratif, avec Claire, avec les équipes RH, avec les représentants des autres métiers. On a décliné ensemble la mission en 8 grands engagements et imaginé de nombreuses idées assez concrètes pour les actions internes pour chaque engagement. On a aussi co-construit des outils de communication pour mieux recruter, pour valoriser la marque employeur sur tous les canaux et évidemment pour faire connaître notre travail en interne. Et la bonne nouvelle, c'est que ça fonctionne plutôt bien. Comment faire parler notre marque employeur ? Eh bien facile, grâce à une identité visuelle forte et un ton plein d'esprit qui valorise la richesse du champ lexical du mieux manger. Oui, effectivement, on le constate. Tout d'abord, en point de vente, l'ensemble de nos kits d'aide au recrutement des futurs collaborateurs est massivement téléchargé et utilisé par nos adhérents. Et au niveau des services d'appui, nous mettons en place de plus en plus d'initiatives concrètes à destination de toutes nos équipes qui peuvent déjà éprouver la crédibilité de notre promesse envers eux. Et enfin, pour l'ensemble de nos parties prenantes, c'est une grande fierté de voir que l'humain est placé au cœur du dispositif et de l'ensemble de nos prises de parole qui toutes tendent à démontrer que chez Intermarché Netto, chaque métier compte pour placer le mieux manger à la portée de tous. D'abord, l'ADMR, c'est le premier réseau national associatif de services à la personne. Nous avons plus de 94 000 salariés dans 2700 associations locales qui sont pilotées par des bénévoles et qui permettent en fait à plus de 700 000 personnes âgées, handicapées, de continuer à vivre à domicile. Alors la crise sanitaire a accéléré notre prise de conscience. Notre enjeu n'est pas de trouver des clients, mais des salariés pour les accompagner. Nous devons chaque année recruter plus de 10 000 personnes, 10 000 salariés au niveau national, et c'est dans des métiers exigeants qui malheureusement sont insuffisamment reconnus. Dès le premier contact que j'ai pris avec OCO fin 2020, j'ai évoqué cet enjeu, et puis j'avais imaginé de pouvoir en fait développer davantage de synergie entre notre campagne marque et nos campagnes de recrutement, qui étaient menées jusqu'à présent de façon totalement cloisonnée. Alors je vais laisser Hervé vous en parler, mais OCO nous a fait une proposition assez radicale qui allait bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Et je peux dire que les résultats sont là. Nous avons maintenu notre avance en matière de notoriété et d'image par rapport à tous les acteurs du marché. Et on a même progressé sur un item d'image qui est particulièrement difficile pour dans notre secteur, qui est où les salariés peuvent s'épanouir. Mais surtout, bien sûr, nous avons pu rerouter vers notre réseau plus de 20 000 candidatures. Alors bien entendu, ça ne fait pas 20 000 recrutements, ça n'en fait pas non plus 10 000, mais ça a été un soutien très très important, essentiel pour notre réseau dans la période délicate que nous traversons avec la crise sanitaire. Comme vous l'a dit Dominique, l'enjeu pour nous au sein de la DMR, c'était à la fois de valoriser ce qu'est la DMR en tant que marque et en tant qu'institution, mais aussi recruter de nouvelles personnes qui vont venir au contact et en aide quotidienne aux personnes âgées, handicapées, malades ou dépendantes. Le choix que nous avons fait, c'est de ne pas séparer ces communications et mieux de situer la marque employeur au cœur de l'expression de la marque ADMR. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire ? Nous sommes partis à la rencontre de Fabienne, de Patrice et Tiffany qui tous les jours, dans leur région, dans le Calvados, en Indre-et-Loire et en Aveyron, vont au contact de ces personnes qui ont tant besoin d'aide. Alors nous sommes levés à 5 h du matin avec ces 3 personnes. Nous avons gratté la voiture avec elles à 6 h du matin, 6 h 15. Nous avons poussé les portes heure après heure, demi-heure par demi-heure quelquefois, à 6 h 30, à 7 h, à 7 h 30. On a suivi ce quotidien, on a suivi ces matinées. Et puis quand la pause de déjeuner est arrivée, on a pris le temps. On a pris le temps de les écouter, on les a interrogés et on les a interrogés sur leur motivation, sur leur engagement, sur leur attachement à ce métier. Et de tout cela, nous avons fait à la fois des campagnes publicitaires, mais aussi des communications pour la marque employeur. Cette communication publicitaire, elle a existé en télévision et puis aussi dans le digital. Cette campagne, finalement, elle est fondatrice d'une nouvelle démarche. C'est à la fois de ne pas séparer la marque et la marque employeur, c'était l'intention de Dominique.
Et nous avons été un peu plus loin en disant que la marque employeur serait le socle d'expression de la marque pour montrer que l'engagement des collaborateurs est incontestable, il est sincère. Même si ces métiers ne sont pas reconnus, ces métiers sont portés par des femmes et des hommes dont on ne peut pas remettre en cause l'insincérité, l'engagement, la force. Et c'est ce que nous voulions partager, à la fois auprès des familles qui font confiance à l'ADMR, mais aussi auprès des collaborateurs ou de futurs recrues qui veulent exercer ces métiers. Je crois que ce métier est en moi. M'occuper des enfants, des personnes âgées, malades ou handicapées, je suis là pour elles. Je travaille à l'ADMR depuis 4 ans. Avec ce métier, je suis utile et ça me fait du bien. Je ne voulais pas travailler dans un bureau. Alors tous les jours, je vais au domicile de personnes âgées, handicapées ou malades. Je les aide et je les écoute. Je travaille à l'ADMR. Ce métier me plaît, je me sens utile. Les journées peuvent être longues, mais j'aime ce métier. J'apporte du bien-être à des personnes malades, âgées ou handicapées. Lorsqu'elles me sourient, j'oublie tout le reste. Je travaille à l'ADMR et je sais pourquoi. L'ADMR, premier réseau national associatif de services à la personne. Thank you.